On voit pulluler les labels verts, équitables, bio. Alors tout ce vert, s'agit-il de slogans pour nous rassurer ou des signes d'une véritable révolution en marche? L'économie peut-elle sauver la planète? La croissance verte, c'est un pari, celui de découpler la croissance économique et la dégradation de l'environnement. L'idée, c'est d'imaginer un nouveau modèle de développement, plus sobre en carbone, plus économe en ressources, mais aussi plus social et éthique. C'est ça, la croissance verte. C'est très vaste, ça passe par réduire l'intensité énergétique de la production, l'intensité carbone de l'énergie, développer les technologies nécessaires pour des activités propres et préserver le capital environnemental et la biodiversité. Des feuilles de route décrivent les actions à mener pour arriver à zéro émission en 2050. Zéro émission. Et même pour atteindre 100% d'énergie renouvelable. L'association Negawatt a développé un scénario qui montre que ce serait possible en France. Il faudrait pour cela rénover 780 000 logements par an contre 288 000 aujourd'hui et ajouter 12 000 éoliennes au parc des 6 000 déjà existants. Les solutions technologiques, elles existent elles aussi. Les industries se réinventent. Bientôt, on pourra se chauffer grâce aux vitres transformées en panneaux solaires transparents. Nos murs seront isolés par des matériaux passant de l'état liquide à l'état solide en fonction des besoins. Les entreprises pourront acheter leurs matières premières sur une bourse des matériaux recyclés. Et les avions pourraient bien voler aux algues. Sauf qu'écologiser l'économie, certains n'y croient pas. Comme Jean-Marc Jancovici. Si vous regardez l'économie, par exemple, qui est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de ce qu'on débat à chaque fois qu'on compte, en général, on n'a pas envie de voir des limites. Cet ingénieur de formation, expert du domaine de l'énergie, nous met en garde contre les slogans racoleurs qui voudraient nous faire oublier les limites physiques du monde. Il rappelle que l'économie, c'est une somme de transformation de ressources en produits. Donc il n'y a pas de création de valeur ajoutée sans énergie utilisée. C'est physiquement impossible. On peut pousser l'efficacité énergétique d'une voiture, mais on ne pourra jamais la faire avancer sans utiliser d'une manière ou d'une autre des ressources. D'ailleurs, pour certains économistes ou responsables politiques, le fait même de continuer sur le chemin de la croissance économique est une aberration. À commencer par les décroissants. On les a pris au sérieux et on est allé leur demander « mais ça ressemblerait à quoi un programme économique de décroissance ?» Ils formulent des propositions solides. Pour eux, les gains de productivité pourraient servir par exemple non pas à produire plus, mais à travailler moins et à investir davantage dans les services publics. Les chercheurs de l'Institute for Global Prosperity de Londres ont fait le calcul. Financer gratuitement 7 services, eau, santé, logement, transport, alimentation, enseignement, information, coûterait moins cher qu'un revenu universel. Surtout, les décroissants poussent à repenser la définition du niveau de vie. Ils appellent à sortir du PIB qui ne prend pas en compte les effets de la production sur le bien-être et la préservation d'un environnement sain. L'idée est séduisante, mais comment monétiser l'environnement, la biodiversité? Combien vaut la perte de 10 variétés d'insectes? L'économie pourra-t-elle sauver la planète? Dans ce hors-série, nous faisons le tri entre le verre de façade et la transition vertueuse, entre les petits pas et les grands gestes, en allant chercher au-delà des beaux discours et des procès d'intention, sans greenwashing ni greenbashing.